Les Activores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30, c'est déjà le 106e numéro des Activores, vous connaissez ce principe, nos Activores, notre invité du jour vont s'affronter, l'un d'eux va être Activore de la semaine, ils vont se battre sur l'actu et ils sont là, nos Activores, Axel Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Toujours avec un petit chignon Axel. Toujours, ça change pas. Quand est-ce que tu nous les coupes ces cheveux là? T'as prévu ou pas? La prochaine fois peut-être que je ferai comme des dos, je lâcherai tout. J'essaie de pas tomber dans ce qu'il dit parce que c'est trop triste. Thibaut Marchand, bonsoir. Bonsoir. Et c'est ce qu'on disait, t'avais le pull avec le gif du mec qui s'est fait licencier. Eh bien apparemment j'ai appris ça en off tout à l'heure. Donc vous me l'avez c'est sa appris. dernière émission. Eh ben merci. Au revoir. Un retour, Guita Singh, bonsoir. T'as fait bon trajet? Oui, comme toujours. Toujours en 77? Non, 60. Non, 60. Ah, on donne les adresses des mecs 60. maintenant. Non, Ok. département Ah seulement. bah, si tu trouves quelqu'un Alors avec 77, il y a le pas numéro à Thibaut, changer que 06, toi, là. 06 22 43 Et 78. cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un humoriste, auteur, chanteur, comédien, réalisateur, scénariste, plein de casquettes, faut le Rien que dire. ça. Il habite On dans le le 19e retrouve. arrondissement. On le 45 retrouve Pavillon. en tournée avec son nouveau spectacle à Besançon le 28 mars, le 29 mars à Colmar, tous les mercredis au Point Virgule, aussi à Paris du 2 avril au 28 mai. Tonnerre d'applaudissements pour Dedo. Viens dans le micro Dedo. Merci, oui, tonnerre, je provoque les éléments, c'est incroyable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prêt à jouer avec l'actu? Oui, Eh ben, bah j'ai pas le choix, de toute façon là. Si En c'est- même à temps, moins qu'il y ait c'est des Lego, moi c'est je veux vrai bien. on commence tout de suite avec cette semaine les pernes faune sauvage. Faune sauvage. Ah C'est oui. vachement bien. Eh oui. On va parler un peu de nature cette semaine dans les perles. Dimanche 16 mars, 4 arrêtés ont été publiés au journal officiel pour mieux protéger la faune sauvage. Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, des centaines d'espèces d'oiseaux désormais protégées. On va voir de quoi il s'agit justement. Et Très ça, bien. je pense que vous en avez entendu un petit peu parler. Vous allez me dire non, Pas c'est ça? vraiment. Pas vraiment? Ouais, Pas c'est cela. du tout même. Mais J'étais vous au bois de pouvez Vincennes, peut-être. tout à l'heure. On m'en Belle souvient un peu. expérience. Et on commence tout de suite avec cette première question. Pour le moment, tous vos compteurs sont à zéro. Tiens, le premier arrêté concerne le département de la Guadeloupe. Qu'est-il désormais interdit de faire? C'est simple, la De réponse. fumer. Ça, c'est pas. Non, pas du tout. De C'est lié nourrir à la les animaux. nature. Nourrir c'est- les Par rapport aux animaux. animaux. C'est lié à plutôt à la. Oui, aux animaux, ouais. Il Faut est. arrêter de chier dans la nature. Bon, ça. Trop voilà. d'engrais. D'avoir des animaux domestiques. Non. C'est pas les nourrir. faut- C'est de deux pas termes, polluer. tout simplement. On doit arrêter de. Jeter. Le thème général De du jeter. truc. De D'abandonner les jeter animaux. des déchets. Voilà, donc on arrête de Dézinguer. De Ouais. Déboîter les Déforestiser. animaux. Déboîter les animaux, c'est pas gentil. Désinguer. Désenchanter, comme disait Mylène Non, Farmer. de forestier. de détruire et dégrader. Dégrader, je l'ai dit. Bon, plus, là, c'était c'est pas vrai. forcément le terme exact qui donnait le point, mais c'est l'idée. La Ah oui. destruction intentionnelle ou encore la dégradation des sites de reproduction d'un certain nombre d'animaux est interdit par le ministère de la Tu peux dire Transition interdit si tu éc- préfères. écologique. Participe passé, ça. Et justement, la Après, moi, liste j'ai dit des déforestation, ça espèces est complétée par rapport au texte précédent avec l'ajout de nouvelles espèces, notamment le pélican brun. Tu vois à quoi Ah oui, ça oui, ressemble très bien, très bien. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, j'en un avais un pélican quand j'étais brun. petit. Tiens, combien d'espèces d'oiseaux sont désormais protégées en Guadeloupe grâce à ce nouvel arrêté? Allez, on va dire entre 200 et 300 pour vous aider. Deux. hein. 250 230. Moins, 230. moins, 220. 210. 204. 202. presque. 203. 203. J'avais une 203 aussi. J'ai quand dit j'étais gamin. 203. Jamais 203. 96 nouvelles espèces par rapport au précédent arrêté ont été rajoutées. Désormais, le pigarne, c'est à tête blanche, une sorte d'aigle un peu, voilà, est désormais protégé. Tiens, Saint-Pierre et Miquelon fait l'objet de 2 arrêtés distincts. Lequel? Un Arrêtez. pour tel type d'animaux, un pour tel type Mais d'animaux. attends, c'est un arrêté pourquoi C'est vague, hein, ouais. Ouais. Justement pour les protéger, on est dans Ah, le thème de ok. la protection. Y a pas été- Arrêtez de les d'animaux. nourrir. Y'a pas les tortues, tout ça? Non, c'est Je- en fait c'est je 2 tiens à ce arrêtés, un qui concerne La tel type d'animaux, un Ah, qui ok, concerne- les renards. Non, pas Les, un groupe. hein. Non, mais. Le thème les poissons, principal. en gros, Des chats, des La chiens. faune, Et, la faune et... Le thème principal Le faune, la du flore. sujet. Eh ben, la faune et la On flore. parle de quel type d'animal là? Ah, des oiseaux alors. Voilà, donc un Ah pour les oui, oiseaux ok. et un autre pour les. Les reptiles, les rampants, Nous, les on est insectes, les, les euh, humains. Les mammifères, les les mammifères. mammifères. Ah. L'un concerne la protection des oiseaux, l'autre des mammifères. Ainsi, justement, la chauve-souris cendrée ou la loutre du Canada sont protégées. Voilà, c'était justement des espèces qui étaient pas du tout protégées avant, pour lequel
D'année en année, on en voyait disparaître. Et là, justement, le ministère a mis un grand coup de boost pour les protéger. Très content. Et pour les justement, pourquoi Canada. cette initiative? Eh ben, pour les protéger. Ils sont en... Parce que c'est mignon, c'est les plus mignons des animaux. Pour ce que je viens de dire. Oui, pour les protéger. Oui, mais Parce qu'elles étaient en voie d'extinction. exactement. Disparition. Vous voyez, même si on n'a On pas, a du mal tous même si on aujourd'hui. n'a pas vu tellement l'événement, c'est facilement trouvable. Ah oui, oui, oui. À cause de l'agriculture intensive, du changement climatique, les populations d'oiseaux s'effondrent depuis 1980. Cette initiative se décline en 4 grands axes, réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, restaurer la biodiversité dégradée, mobiliser tous les acteurs et garantir les moyens d'atteindre ces ambitions. Allez, petite dernière. Vous avez juste à dire vrai ou faux. Ok. Faux. La faune et la flore ultramarines ne font pas partie des écosystèmes les plus riches. La faune et la flore ultramarines ne font pas partie des écosystèmes les plus riches. Qu'est-ce que tu entends Faux. par riche? Les plus développés. Faux. C'est faux. Bah ouais. Eh bah, Ou vrai, de toute façon, on va pas avoir beaucoup Bon, allez, d'alternatives. vrai, Allez, moi je dis tu vrai. dis quoi? Moi je dis faux. Des Allez, fois, dit allez, faux, je dis toi, Je dis faux de base. Vrai, Faux, faux, faux. Vrai. et c'est faux. Ah. La faune et la flore ultramarines font partie des Ah, on a écosystèmes Thibault, les là, plus c'est- riches et les plus foisonnantes du monde. C'est une chance pour la France puisqu'elle représente quand même 80% de la biodiversité nationale d'après le ministère. Bon, quelques points gagnés quand même. On continue Ouais. cette émission Bien sûr. avec un faux ou un fox. Et là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos. À vous de me dire si c'est une info ou une. Un Un fox. fox. Bien sûr. Ça fait un point, ça. Vous êtes Guitare. sur le qui-vive, ou bravo, une. hein. Un fox. Exactement. 3 domaines Répétez à Guita. Parce qu'il skiables. avait besoin de m'entendre. Au Savoyard. Un peu, oui, un peu de voix féminine dans cette émission. Je crois que tu as pris pour une conne. Évidemment. Font désormais partie. 3 domaines skiables au Savoyard font désormais partie du Magic Pass. Vous avez entendu parler du Magic Pass? Absolument pas. Non. C'est un forfait de ski illimité qui donne accès à près de 100 stations suisses, italiennes et Pardon, c'est la françaises. photo qui m'a fait Alors, rire. si, Je m'y si on attendais nous donne pas. la Ah, c'est bien, réponse, c'est un très beau Moi, je collage en passe tout comme cas. avant de répondre, Maxime Larchange, Pourquoi C'est quoi la réponse? Maxime Poster. Alors, du coup, Bah, c'était quoi la question? Bon, Ah, bah, ouais, c'est quoi la donc question c'est une Ah, info, info, un info, fox, info. À Bah part oui. s'ils ont fait un montage. Moi je dis un pour, fox, moi je dis un fox. Info, bah oui, tout le monde a un point. Ce pass existe depuis 8 ans en Suisse, désormais. Le Magic Pass donne accès justement à des domaines skiables français comme Praz, de Lys, Sauman, le massif de des Brazes et le Grand Bornand. Il coûte 444 € pour les adultes et 299 € pour les enfants. Donc maintenant, au lieu d'acheter à chaque fois un forfait qui vaut quand même 60 € ou 80 €, bah, le Magic Tu Pass, prends le pass. 444 € à l'année et vous avez justement illimité sur les Pas domaines mal. Comme le métro. skiables. Vachement bien. Le jeudi 13 mars, suite à un pari et pour rigoler entre eux, des jeunes en situation de handicap ont fait une course en fauteuil roulant sur la rocade périphérique de Marseille. Info Bien ou un sûr. fox, Info, Dedo totalement info. bien Info, sûr. Ah ouais. oui, oui, avec des Ouais. pneus lisses et tout. Guita, info ou un fox? Ouais, je dirais Passing. info, ouais. Thibaut Marchand, Un fox. Axel Moi, Ayoun. je dirais info. Et bah c'est une infox, mais par contre, Ah. on s'est Ah. inspiré d'une J'ai actu tellement été drôle. qui est vraiment vraie. Il y a une femme en fauteuil roulant qui s'est engagée sur la voie express à la sortie de Brest, dans le Finistère. Et pour éviter justement un accident, plusieurs automobilistes ont arrêté évidemment la circulation pour la protéger. Qu'est-ce qui lui est regardez, Il paraît qu'elle faisait on Paris-Brest. regardez, on le voit. Impressionnante, c'est On le déroulé voit à la pour ceux sortie qui de nous, Brest. Non, qui mais elle nous, est sérieuse. voilà, et hop, elle s'engage. Voilà pour ceux qui nous regardent. Ouais, en elle vidéo. respecte le code. hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle, Elle met- a pas accéléré. elle a non, mis, non. elle a mis son Elle a clignot. mis et Clico, tout, Elle a dit va te faire enculer. Mais c'est dingue. Qu'est-ce qui lui a traversé la tête? On la voit vraiment. En plus, ça avance pas. Ça très, monte très à Peut-être combien qu'elle un a- fauteuil en elle a un plus? Alzheimer, Ça je doit sais être pas. 20. C'est comme un 20. scooter, non? C'est 40, 50? Ouais, ça, toi, ouais, pff, moi, je pense que c'est 20. Ah, les gens se sont arrêtés, ouais, bah oui, évidemment. Tiens, le mardi 4 mars, là, on part aux États-Unis. Ça, je pense que vous en avez entendu parler parce que toute la semaine, c'est un peu tourné sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous, on était en Un France. petit garçon de 4 ans a appelé la police car sa mère avait mangé sa glace. Elle voulait qu'elle aille en prison. Info ou un fox, ça? C'est vrai, c'est un faux. C'est info, ouais. Bah, il a l'air assez sûr des dos, donc je vais dire vrai, mais j'ai pas Ouais. vu moi. Ouais. Allez, info aussi. Et ça a tourné toute la semaine sur les réseaux. J'essaye de vous aider.
Ouais, info, ça a l'air sympa. Donc, donc c'est vrai, ça a tourné du coup sur les réseaux. Ouais, Non, là c'est c'est vrai, marrant. mais ça aurait pu être faux. Parfois je vous donne Bah, des maintenant mauvais qu'ils indices. peuvent appeler 3244 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est une info. 2 agents de la police, justement dans le Vinconsi, se sont rendus au domicile familial pour vérifier que la raison justement de l'appel n'était pas une urgence cachée. La mère de famille, évidemment, elle a été surprise de voir la police Mais c'est débarquer à la incroyable. maison. Et bah justement, le lendemain, justement, les 2 policiers ont fait la surprise au petit garçon de lui apporter 2 glaces. Et Voilà. ils ont tiré sur sa Ça mère. va jusqu'à où, non Comme les blagues qui sont dit Attends, tiens, dans le doute. Mais, L'humour noir. incroyable quand même. Le petit garçon, il a appelé la police. Ma maman, elle a volé ma glace. Et puis hop, ils ont vraiment. Non, mais ouais. c'est drôle, ils sont ça. vraiment venus. Ils quoi. sont C'est ça vraiment qui est venus, bah dingue. ouais, mais parfois c'est voilà, ça peut être un appel un peu caché, donc ils ont eu un peu le doute, ils se sont quand même rendus Ah ouais. au domicile de la mère. Putain, depuis le mercredi 18 mars aux États-Unis, un nouveau décret de Donald Trump exige que tous les mariages entre citoyens américains et non américains soient invalidés. Info ou un Fox? Dedo. Un Fox. Un Fox, Un Fox. Gita Singh, Ouais, un Fox. un Fox, Un Fox. t'es sûr? Ouais. Un Fox, heureusement. Et quand il était sûr comme ça, c'est Mais ça, on ouais. s'est aussi inspiré d'une info. Il y a justement une situation absurde qui est arrivée à un électeur de Donald Trump. Alors qu'un couple, hein, justement, il rentrait de sa lune de miel à Porto Rico en février dernier. Sa femme, elle est interpellée à l'aéroport. De nationalité péruvienne, elle est retenue en détention depuis 1 mois en Louisiane par les services d'immigration américains. Elle venait de se marier avec cet homme, hein, et la situation, elle est encore incertaine. Les économies du couple, justement, sont en train de s'envoler en frais d'avocat. Et c'est un électeur de Donald Trump qui défendait ça. Mais il a pas capté que sa meuf, elle pouvait être aussi expulsée. Voilà. Qui cherchait ça, hein, tout simplement. Ouais, ça, Je sais pas comment Ça, c'est paré. c'est incroyable. Tiens, le mercredi 5 mars, un journal italien a révélé que 3 étudiants universitaires en mathématiques ont gagné plus de 43 000 € au loto. Et ben, ils ont obtenu les bons numéros. Faudrait qu'on essaye grâce à l'intelligence artificielle. Ah Info ouais. ou un Fox, ça, Dedo? Bah, un Fox, hein, du coup. Un Sinon, Fox. tout le monde le ferait. Bien dans le micro. Ouais. Je Ouais, dirais pareil, Guita. un Fox, ouais. Un Fox, ouais. Info. Ouais, Non, mais tu là- penses? Non, moi je dirais info. Un Un Fox. Un Fox, c'est une info. Selon le c'est média pas vrai. Corriere J'ai des del très bons mots. Ah, tout le Mazo monde va s'y mettre, Giorno, ils ont utilisé mais- un algorithme pour analyser les numéros tirés au fil des années, identifier ceux qui étaient les plus susceptibles de tomber. Ils se sont rendus direct au bureau de tabac. Ils ont gagné 4 500 €. Et pour leur deuxième tentative, ils ont joué 300 €. Ils ont gagné 43 000 €. Faudrait qu'on essaye avec. Ça reste quand même du ChatGPT, hasard, hein, hein. le Mais loto. grâce à hein, un là, algorithme, c'est-à-dire qu'ils ont tapé tous les numéros d'avant. pour Ils ont pouvoir essayé avoir de une voir un peu probabilité. tout. Il y en a, ils font les ça données. depuis des années. Hein. Ceux qui jouent au loto depuis des Ouais. années, ils regardent, ils analysent ce qui est sorti, Bah ils ouais. gagnent jamais. Non, Ouais. Il c'est- faut en pas fait- oublier que c'est du hasard quand même. Non, mais en fait, parce je que comprends l'IA Bien peut sûr. pas tout faire non C'est plus. Mais clair. ce qui sort, en fait, de manière générale, ce qui sort, en fait, c'est juste des boules en fait qui font même poids, donc quelque part, c'est Calme-toi, c'est pris calme-toi. de la même manière. Donc, ça, c'est joué de la même manière dans la machine. Il est tôt Ils encore, choisissent Les boules. Les C'est pas numéros. tellement du Ah. hasard, hein, tu sais. Si, c'est Parce du qu'à chaque hasard. fois, il y a un Ils gagnant font ou sur la deux. même Oui, poids. mais c'est non mais le Comme par quand même exemple. c'est quand même du hasard Il les paraît- numéros qui sortent non. Au bureau Non, de je tabac, pense on pas, m'a dit non. qu'il Bah, valait si. mieux jouer le mardi à l'euro-million parce qu'il y avait un peu Non. moins de joueurs. Vaut mieux jouer au loto parce Ouais. qu'il y a moins de numéros à choisir que Le mardi l'euro ou le mardi si tu veux. Ouais. Et l'Eurovision, Enfin, hors l'Eurovision, week-end. l'euro-million, il y a c'est plus de numéros. Donc il y a moins de chances de Et qu'ils moi, sortent et tout moi, le il m'a dit que le mardi, il y avait moins de joueurs. Parce que Ah ouais généralement, c'est les gens, ils se détendent le week-end, c'est là où ils pensent à jouer à Euro-Million et qu'on a un tout petit peu Ah plus oui, de chance. effectivement, oui, il y a moins de joueurs. Moi j'ai mardi, gagné ouais. 35 € l'autre fois. Bah, c'est passionnant. Bah ouais. Non, Et mais j'ai mis des numéros au hasard. Non mais c'est Bah, 35 balles, c'est 35 balles. Hein. Ah ouais. c'est pas Tu sais mal que je pouvais déjà. faire aussi 35 un Un paquet de flash, hein, cookies, c'est ça en quand fait même 12. plus hein. Bon, ici, on s'intéressait Moi, j'y crois pas trop. exclusivement à notre invité maintenant. Ok, ok, Ça vous d'accord. dit tout de suite, c'est l'interview. Ça vous dit un café? C'est bien. Dedo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous retrouve en tournée avec un nouveau spectacle coproduit par Bonne Nouvelle Productions, Frénétique Art. Hein. Vous serez au Cénacle à Besançon le 28 mars, le 29 mars au théâtre de Colmar, tous les mercredis aussi au Point Virgule, du 2 avril au 28 mai. Prenez vos places déjà, hein, et la billetterie est ouverte. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que votre spectacle parle de la théorie et de l'effondrement de notre société. Vous soulevez le fait que les humains s'inventent constamment des problèmes, comme avec les phobies. Vous demandez même au public quelles sont leurs phobies. Vous pouvez nous raconter quand vous leur parlez justement de la peur des trous, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est pas moi qui leur parle, hein, c'est la plupart du temps, je demande Enfin, quelles les gens- peuvent être les les gens vous phobies parlent des de la gens. peur Et des trous, de tomber effectivement, dans une un fois, trou, ouais. c'est tomber. Non, pas tomber dans un trou. Non, C'est une phobie de voir des trous ouais. ou des objets où on peut voir des trous, comme des alvéoles ou un gars qui était vraiment apparemment terrifié par des éponges. Donc bah voilà, ça c'est du vraiment c'est Et du c'est biscuit les- agréable c'est les hein, dans les pires- conversations. c'est les pires phobies que vous avez eues? Les pires, ouais, enfin il n'y a pas vraiment de pires parce qu'il y a toujours des trucs un peu récurrents, les araignées, la mort.
Mais c'est vrai qu'après, on tombe sur des perles de ce type. Ouais. Les trous, c'est quand même assez particulier. Danielle Gilbert, par exemple, vous connaissez, elle a la phobie du beurre. Ah oui, Ouais, toutes c'est les marrant, phobies ça. existent, je pense. Ah bah oui, je Ouais, pense. ouais. Hein. Je pense qu'à partir du moment qu'un truc existe, quelqu'un Voilà. peut en avoir peur. Une phobie autour de la table, là? Moi, les araignées, c'est pas très original. Les araignées, Ouais, ouais, le- pareil. Ah, moi, j'ai pas de phobie. Non, Moi, j'ai non, peut-être le vertige, je sais pas si c'est une Peut-être phobie, que tu l'as pas vertige. encore Oui, Si, la découvert. peur fait du vide, ça partie. peut être. Ouais, Peur la du peur vide, du mais vide. je l'ai pas tout le temps. Et c'est vrai Alors, que dans ces cas-là, c'est pas C'est très bizarre, c'est très bizarre. dans le spectacle, vous abordez le racisme aussi. Hein. Lors d'un voyage au Japon, vous avez vécu le racisme. Dans le métro, les gens criaient et vous appelaient foie gras. Qu'est-ce que vous Non, dites il ça n'appelle pas foie gras. Et, bon, à un moment, quelqu'un m'a alpagué, un autochtone local, et il devait pas aimer les Français, et il m'a gueulé dessus camembert, foie gras. Camembert ou foie gras. Ah ouais. C'est assez particulier, mais du coup, ça Foie gras. fait un souvenir assez puissant. Ouais. Et pour en parler, du coup, dans le spectacle, Tout à fait. ça vous a évidemment marqué. Ah oui, oui. Il y aura d'autres dates après le point virgule qui sont prévues pour le spectacle. Ouais, là, il y a 3 dates qui vont se faire à Avignon, le festival, cet été. Et puis, on va reprendre une salle à Paris d'ici la fin de l'année 2025 pour s'installer, je pense, une saison entière. Mais Donc pour prenez, l'instant, en tout prenez cas, vos on places. termine le rodage. Et puis, les gens pourront voir le spectacle vraiment définitivement à 100% abouti, terminé d'ici la fin de l'année. Mais déjà, c'est bien, hein, franchement, c'est bien. Moi, je l'ai vu plein de fois, du coup, et c'est vraiment... Dans Bref également, depuis le 14 février, avec le personnage de Julien, Ouais. de Kylian, Kojandi et Navo. On J'aime va bien regarder Kylian, tout de suite. Kylian, on peut l'appeler Kylian maintenant toute Kylian, l'année. J'aime bien c'est Kylian, hein, Ouais, c'est c'est ça Kylian, mais j'aime bien Kylian, Kylian en fait. Ouais. Ça me fait penser à Mbappé, je vais lui proposer Kylian Kojandi. Moi, je Proposons-lui. pas au début en plus. Proposons-lui. On regarde tout de suite les coulisses du tournage. Table là Tiens, Acteur Studio. Des vêtements Hein C'est pas mes vêtements, c'est pas mes vêtements. Ça c'est pas mes vêtements, ça c'est pas mes vêtements, c'est pas mes lunettes. C'est que le personnage. C'est lui qui décide des vêtements. Moi, je décide de tout. Dis bonjour. Bonjour, Dis que tu t'appelles Julien. je m'appelle Julien. Dis que t'adores cette chemise. Chat, non. Moi, quand je me sens seule, je prends du Malacompagnax 3000. Malacompagnax 3000, la solution parfaite pour vous enlever toute sensation de solitude. Et justement, vous savez que là, vous jouez un personnage quand même à l'opposé de votre personnalité. Dans Merci votre- de le souligner, c'est très important. En Ouais. tout cas, en termes de tenue vestimentaire. Non, c'est cool. Non, Ouais, mais ouais. c'est vrai, faut le Ouais, dire. complètement, bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que de pouvoir justement pratiquer son métier de comédien et d'incarner des personnages qui sont à l'opposé de ce qu'on est, c'est quand même un peu plus drôle que de jouer des choses qui sont totalement toi. Et là, pour le coup, c'est totalement pas moi. Donc c'est sympa. Et où c'est vrai qu'on est dans un pays où souvent on est mis dans des cases. Et ça fait effectivement du bien qu'on puisse proposer autre chose que toujours ce rôle, ce même rôle par sa tenue vestimentaire. Donc on pense à la personne Tout à fait. et c'est vrai qu'on pense pas effectivement à pouvoir proposer autre chose. Alors c'est vrai que des dos aussi les gens vous connaissent. On va aussi reparcourir. J'aime bien Non, cette phrase. non, mais les gens Non, vous non. connaissent. On va aussi vous redécouvrir autrement depuis l'enfance. C'est vrai que vous devenez cinéphile à 8 ans en visionnant le film Freaks. C'est Fricks, ça, de exactement. Frank Browning, ouais. C'était diffusé dans l'émission la dernière séance, Dans mon présentée souvenir, par ouais. Eddie Mitchett sur FR3. C'est Eddie Mitchell, mais on peut l'appeler Eddie Mitchett aussi. Moi, Eddie j'aime bien. Mitchell. Eddie Mitchell, Eddie c'est Mitchell. super. Franchement, si on. Moi, Eh, j'aime bien. Je suis carrière. pour qu'on Eh, rebaptise Régis, tout le Régis, monde. c'est hein, ce soir. c'est un bon. C'est super. Et à l'école, c'est vrai qu'il y avait un projecteur de film en 35 mm et votre enseignant vous donne le rôle de projectionniste pour regarder des films sous le préau. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, pas sous le préau, dans le préau. Je sais pas qui a dit sous le préau, mais comme ce serait très étrange de creuser des tunnels pour aller voir des films. Non, c'était dans le préau. Et effectivement, vu qu'il avait senti que j'aimais le cinéma parce que j'en parlais régulièrement, il m'a enseigné un petit peu comment changer les bobines et tout. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné envie de m'y plonger totalement, parce que c'est, je pense, même la chose que je préfère le plus au monde, le ciné. Ouais. Et déjà 9-10 ans aussi, vous écoutez des cassettes audio pour les plus âgés qui nous écoutent, dont moi. C'est vrai, ça existe. Ah ouais, non, mais Enfin, ça les cassettes. existait en tout cas. Non, mais c'est vrai que tu parles aujourd'hui à des gamins de 15 ans, les VHS, les cassettes. Qu'est-ce et tout qu'un ça, ils savent Walkman pas. Ah non, mais c'est vrai. Tu vois, Ça c'est vrai. revient, là, tout redevient Ouais, ça vintage. revient, Avec ouais. le Bien sûr. vinyle, le Les vinyle boutiques aussi de revient. cassettes. Il y a des boutiques de cassettes à Paris aussi, ouais, qui commencent à popper. Et le cassette audio de Coluche, des proches, des inconnus. Et adolescent, vers 12-13 ans, justement, le père d'un ami qui travaille dans l'import et sport vous rapporte une VHS de Richard Pryor, un humoriste américain de stand-up. Pourquoi et comment justement c'est cette cassette qui a un peu déclenché cette vocation entre guillemets? Ouais, quelque part, ouais. Moi, j'avais toujours espéré, en tout cas, j'avais une forte envie de vouloir faire de la scène, mais à cet âge-là, tu le matérialises pas vraiment. Et puis en découvrant cet artiste de stand-up
le voyant faire en fait, c'est-à-dire que c'est très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en France, encore plus à cette époque-là. Il n'y a pas de sketch, il n'y a pas de noir-lumière. C'est vraiment quelqu'un qui parle tout du long, qui raconte des choses. Et ça m'avait un peu bluffé. Et je me suis dit, voilà, si je peux faire ça un jour, j'aimerais bien pratiquer cet art-là. Ouais. Et bah écoute, ça, pour l'instant, ça se concrétise. Donc merci à Richard Pryor, c'est certain pour la vocation. Ouais. 2005, vous rencontrez Kader Aoun, co-auteur et metteur en scène justement de Jamel Debbouze, à la FNAC, dans les Halles, je crois que c'était dans les Halles. Et au culot, vous l'abordez, vous lui envoyez un extrait de votre spectacle Pélican et Tronçonneux, c'était au début des années 2000, c'est vrai. Capté par des amis en école de réalisation. Et comment ça s'est passé juste derrière alors ? Eh ben, il a reçu, moi j'avais envoyé ça en recommandé à l'accusé de réception parce que je me suis dit si c'est la poste qui me nique cette opportunité, je vais quand même être triste. Donc il a bien reçu et il m'a appelé le lendemain et en me disant voilà, j'ai vu, t'es fait pour ça, si un jour il y a un truc qui se met en place, je t'en parlerai. Et bon, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, mais quand c'est Kader Aoun à l'époque, ça remet une pièce dans le jukebox. Et en fait, non, 6 mois après, il m'a appelé pour me dire qu'il préparait une émission avec Jamel. Et si je voulais y participer, j'ai réfléchi plus de 2 secondes, et puis après, j'ai dit oui. Et c'est vrai que c'est en 2006, vous intégrez la troupe du Jamel Comedy Club. On l'intègre pas, on la forme en fait, parce que ça n'existait pas. C'est vrai qu'au départ, c'était formé. Vous, saison 1 à 4, c'est ça. C'est aussi à ce moment-là où vous passez de l'ombre à la lumière. Aussi, ça vous a mis sous le feu des projecteurs. Alors, il y a une bande ambiance, vous y rencontrez notamment Yacine Bellous, qui devient un ami et partenaire de projet. Justement, racontez-nous cette anecdote de votre rapprochement avec Yacine. Vous riez mutuellement à vos blagues, alors que les autres de la troupe ne rentrent pas trop dans vos délires. Vous aviez un feeling particulier tous les deux. Ouais, on est assez stupides et les autres le sont moins, j'imagine. Mais c'est vraiment, ça s'est un peu fait comme ça. Il a balancé une vanne, personne n'arrive sauf moi. 5 minutes après, c'était mon cas et c'est lui qui arrive. Après, on s'est dit, bah voilà, apparemment, on est des gens intelligents par rapport aux autres. Et justement, c'est vrai que vous évoquiez justement cette création du Jamel Comedy Club qui est devenu aujourd'hui une institution. Au départ, la troupe, elle y croyait à ce Jamel Comedy Club quand il y a un projet comme ça, peut-être avec la notoriété aussi de Jamel. On se posait pas la question d'y croire ou pas. Je pense qu'on était super content d'avoir une opportunité folle pour nous de pouvoir jouer, de pouvoir se retrouver dans une émission qui effectivement allait se retrouver sur Canal+. Mais on n'a jamais pensé en termes de succès, de carrière ou quoi que ce soit. Nous, on voulait juste en fait faire de la scène parce que c'est ce qui nous animait. Et après, effectivement, il y a eu une vraie résonance auprès du public, donc on a pris le train en marche et on a eu de la chance par rapport à ça. Mais je pense que Kader et Jamel ont eu aussi l'intelligence d'assembler des gens d'une manière homogène, parce qu'on aurait pu tous aussi pas forcément bien s'entendre. Complètement différents. Ouais, après on était tous issus de la scène. Il y a souvent les gens qui nous demandent est-ce qu'il y a eu un casting et tout. On n'a pas du tout été castés. En fait, on était déjà sur scène et c'est Kader qui est venu nous voir pour nous dire des rencontres, bien sûr, du hasard bien sûr. À la formation de cette troupe. 2007, justement, avec Yacine, vous co-créez l'histoire racontée par des chaussettes. D'abord en autoproduction, puis sur Golden Moustache, puis de nouveau autoproduit grâce au financement participatif en 2017. Et en 2023, là, vous sortez l'histoire racontée par des chaussettes, le film, VOD, sur Canal+. Là, ça a été un peu la concrétisation vraiment de ce projet à ce moment-là. Disons que ça a été la concrétisation d'être sur un gros médium. Mais après, nous, ça a toujours existé, effectivement, quasiment depuis 2007. Au départ, on était sur YouTube. Le fait d'être sur Golden Moustache, c'était un médium qui avait beaucoup de vues à l'époque. Et un tremplin, sur ce projet. Sur ce projet, en tout cas, tremplin peut-être pas, mais en tout cas, ça nous a permis d'être vus massivement par beaucoup de gens. Et puis après, on s'est rendu compte que les gens adhéraient vraiment au programme parce que le financement participatif a été assez rapidement validé. Et puis, Canal y a cru aussi. Et donc, on était très heureux de pouvoir aboutir sur un format de long par rapport à ce programme. Et on est encore en train de travailler sur d'autres choses. Je ne peux pas parler pour l'instant contractuellement, mais j'espère que les gens seront contents, en tout cas, si vous aimez ce programme et que ça aboutit. Et 2017, vous créez le groupe Princesse Leia, composé par Antoine Chomsky, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission. C'est lui qui vient me voir avec cette idée à la base. Et c'est un groupe de métal avec des albums qui racontent justement des histoires avec des musiques et comédies, notamment avec la participation de nombreux comédiens de doublage. Et en octobre-novembre, vous repartez d'ailleurs en tournée. Vous préparez un 3e album, je crois, c'est ça ? Oui, pour alors 2026, ça va être 2026. Je pense que ça sera pour 2026. Là, on va se faire une petite résidence cet été pour essayer de travailler sur des maquettes justement de nouveaux titres. Et puis là, on a travaillé aussi cette image dont je vois là, extrait d'une douzaine de vidéos qu'on a tournées il y a la semaine dernière.
Parce qu'on a créé une douzaine de petites chansons entre 30 secondes et 1 minute parce qu'on avait envie de revenir avec des petites idées comme ça. Et comme ça, on a un peu de visibilité sur les réseaux à venir. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles choses d'ici début avril normalement si vous aimez les Princesses Léa. Et c'est vrai que C'est vrai. à 21 ans, non mais Non, si, c'est vrai. Je te le c'est là confirme. qu'on se rend compte des tics de langage. C'est vrai. C'est vrai que plus jeune aussi, vous écrivez une nouvelle. Elle est à la base de la BD Why Spirit, publiée chez Delcourt en 2019. C'est un hommage justement à IC Comics, au conte de la script, hein, justement des histoires fantastiques et d'horreur. Justement, pourquoi votre illustrateur Weldonson a choisi d'illustrer votre bande dessinée en noir et blanc? Pourquoi ce choix C'était un choix commun qu'on a eu avec Weldonson, donc l'illustrateur, et aussi Davy Mouret qui était directeur de collection. On avait fait les essais en couleur, mais on trouvait que en noir et blanc le trait et les actions étaient beaucoup plus impactantes, donc c'était plus intéressant. Et en plus, les anthologies dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont les Contes de la Crypte ou The Vault aussi, qui sont des petites histoires la plupart du temps fantastiques ou d'horreur, étaient toutes en noir et blanc. Donc pour moi, il y avait une cohérence visuelle en tout cas à garder cet esprit-là. Et en 2023 aussi, vous prêtez votre voix à plusieurs personnages, hein, comme notamment dans le Roi Singe, hein, justement sur Netflix. Sur Netflix, ouais, c'est vrai. Là, vous faites le personnage. C'est Benbow Ouais, exactement. Ouais, je crois que c'est Benbow. Ouais, c'est un des deux méchants. Et d'ailleurs, Antoine Chomsky fait le Roi Singe. Olive aussi dans la série pour enfants les Kikwa, oui. diffusée sur la chaîne Oku, hein, ouais, c'est comme ça qu'on le prononce. Ouais, ça, ouais. Comment justement vous êtes entré dans le monde des comédiens du doublage? Parce que c'est vrai que parfois ça peut être aussi un milieu un peu fermé. Hein, C'est vrai, mais à force de... déjà en connaissant Antoine, on a commencé à rencontrer des gens issus du milieu et aussi des directeurs de plateau. Et c'est Céline Ronté qui m'a proposé justement de faire des essais sur une série, parce qu'elle nous avait connus aussi via Il soit raconté par des chaussettes. Et écoute, j'ai fait des essais, ça a bien collé avec ce personnage-là, pour elle, pour les diffuseurs, pour les producteurs. Donc écoute, moi je suis très content de faire ça, parce que c'est une facette du métier de comédien qui est très intéressante dans le fait de construire et d'inventer quelque part une couleur pour un personnage qui n'existe pas vraiment, quoi. C'est de l'animation. Donc c'est très très agréable et j'espère que je pourrai en refaire rapidement. Et notamment en ce moment, il y a des pétitions qui tournent hein, avec les comédiens de doublage, hein, avec l'IA. Ah, les IA, on n'aime pas. Hein. Ouais, ça, et on soutient cette cause. C'est vrai, Dedo, vous avez démarré au Jamel Comedy Club. Vous avez toujours contact avec Jamel Debbouze ou... Ouais, de temps en temps, on se croise. Alors, j'ai pas démarré au Jamel Comedy Club. Moi, je faisais déjà du stand-up avant. Ce qui a fait passer de l'ombre à la lumière, dirons-nous. Ouais. Tout à fait. Et oui, si on se croise sur les plateaux, on est toujours très content de se voir. Moi, c'est quand même la chance et une opportunité folle qu'on a eu de pouvoir tous ensemble faire cette émission qui est devenue... qui est devenue une référence pour beaucoup de gens en termes de stand-up en tout cas. Donc nous, ça nous fait plaisir. Et puis, c'est super agréable d'avoir des retours dans la rue de gens qui nous parlent souvent de ce qu'on était, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la première saison, et d'avoir toujours des retours très très positifs, de dire « Ah putain, vraiment, c'était trop bien ce que vous faisiez ». Donc nous, on est contents, on est toujours contents. Moi, je ne serai jamais lassé d'avis positifs qu'on peut me dire, quelle que soit la source. Allez, maintenant on a plongé dans nos souvenirs, premiers rétro-souvenirs. En 2009 et 2018, vous jouez votre hit Tue tes parents. On regarde un extrait avec Jamel et lors d'un concert des Princesses Léa. On regarde ça tout de suite. Petit, suis mon conseil pour t'éclater si t'as pas d'oseille. Tue tes parents, tue tes parents, tue tes parents, tu verras, c'est marrant. Tue tes parents, tue tes parents, tue tes parents maintenant. Tue tes parents, tue tes parents, tue tes parents. Comment elle est née cette chanson? Autre version. Ah, je sais plus. Je sais que je griffonnais tout le temps. Complètement, ouais. Moi, je me nourris avant tout de mes expériences personnelles. Et souvent, je grattais des petits trucs à droite à gauche. Et puis, on s'était dit que ça pouvait être intéressant justement d'amener un peu de variété dans ce qu'on proposait. Donc, les chansons, c'était aussi quelque chose qui pouvait être cohérent si c'était marrant. Et en fait, l'extrait qu'on a vu avec Jamel là, sur le fond blanc, c'est vraiment la première fois il avait jamais entendu. Kader, je lui avais fait, il avait dit vas-y fais-le. Ça, c'était dans les bonus du DVD à la base et c'était aussi sur une chaîne YouTube. Donc, il a vraiment la réaction de découverte. Ouais. Voilà. Donc, apparemment, c'est il avait l'air surpris, ouais. Effectivement. Ouais.
s'attendait pas à un message aussi positif, quoi. Après, c'est important l'humanité. Hein. Deuxième rétro-souvenir, là on est en 2019. Vous publiez justement avec Yacine l'épisode Hitler the Musical. Dans votre série, l'histoire racontée par des chaussettes. Vous questionnez sur Adolf Hitler. C'était un psychopathe, mais savait-il chanter? On regarde cet extrait. Oui, oui. Führer. Ja, was, Gunther? Tout le monde vous trouve méchant. Et alors, c'est embêtant? On vous dit plein de haine. C'est vrai, mais pas que. Qu'est-ce qui vous rend joyeux? À part ma moustache. Pom 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 pom. Ich liebe les pommes. Ich liebe les poires. Ich liebe les fraises tellement. J'en garde pour plus tard. Nein! Pas tartare! Pas la viande! Je suis végétarien! Quel est l'épisode justement de cette série qui vous a peut-être le plus marqué avec... Moi, c'est l'invention de la télécommande parce que en fait, on voit vraiment la personne qui l'invente et en fait, elle essaye de faire un test devant une autre personne. Et le but, enfin pour elle, c'est une énorme télécommande et en fait pour changer de chaîne, elle est obligée de mettre des coups dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et du coup l'autre lui dit la 1, la 2, la 3, la 4 et ça fait que des coups pendant 1 minute et j'avais envie que ça dure 7 ans. Mais le diffuseur a préféré que ça soit juste 3 minutes. 3 minutes. Je le regrette, mais ça reste toujours assez fascinant pour moi. Ouais. C'est un des épisodes que je préfère. Mais Hitler a très bien marché. C'est marrant parce que il marche toujours bien, Hitler. C'est bah fou, ouais. Bah, t'as vu, il est dans l'actu chaque jour en ce moment en plus. Ça qui est bien. Et il a repris du buzz quelques années après la diffusion et je captais pas pourquoi. À un moment, je tombe sur les courbes et d'un coup, ça décolle. Et en fait, c'est des collégiens et des lycéens qui ont pris les extraits sur TikTok et qui faisaient ma prof d'allemand, moi en allemand. Et ça a buzzé de partout. Et l'épisode, il est en tout cumulé, il est à 15 ou 20 millions, tout réseau confondu. C'est n'importe Incroyable. quoi. Donc malheureusement ou heureusement, c'est Hitler qui nous a remis sur le devant de la scène. Mais en tout cas, on est content parce qu'on ne le présente pas de manière aussi positive que certaines personnes aux États-Unis. Allez, tout de suite, c'est le vrai ou fake. Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité, doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades. Ouais, du vol. Et notre invité, pareil. Il a une anecdote sur l'un des membres de notre équipe. Pareil, il pourra voler un point à quelqu'un s'il a la bonne réponse. On peut voler, on est content. Avec toi, Guita. Dedo Je est sais fan qu'Axel, du tu te PSG. préparais, mais... Ah oui. J'ai vu ça. Comment? Dedo est fan du PSG. C'est vrai ou fake ça? Tu penses que... Alors, je sais pas, parce que tout à l'heure, il parlait de Kylian, qui voulait le prendre. Alors, je dirais, ouais, peut-être vrai. C'est faux. Merde. C'est faux. Ah, Je suis tu fan m'as- du Milan AC. Ah ouais. Pas de Oui, point. ça n'a rien à voir avec Paris. Pas Non. de point. Et ouais. Thibaut Marchand fera-t-il Oui. mieux? Bonjour. Dedo est phobique des girafes. Un faux ou un fox? Eh bien, j'ai envie de dire que c'est fake. Oui, parce que tu as dit parce qu'il que- n'y avait aucune. aucune Et phobie. voilà, putain, il retient tout. Ça, c'est déjà. bien. 30 ans de radio, ça. Et souvent, C'est fort, hein. en plus, comme il y a l'interview avant, Et souvent ouais. les invités donnent les réponses. Axel Ayoun. Ah oui, donc attends, t'as eu la bonne réponse, tu peux voler un point. Ah Oh oui. bah, je vais te le piquer, Axel. Un point avec d'Axel plaisir. Baz, barre à Thibaut Marchand. Je suis... Quelle élégance. Mais oui. Oh. Dedo C'est a surtout que quand j'en joué ai pas. dans le Trône des Frogs, une série parodie de Game of Thrones. Tu penses que c'est vrai ou fake ça? Bah, je connais pas, mais je pense que ça peut être vrai. Et bah ça peut être vrai vu que ça l'est. Exactement. Ah, Et ce qui est vrai, c'est que tu peux piquer un point aussi. Du coup, tu peux récupérer ton point. Ouais, bah, Fais tiens, pas ça, fais pas ça, ça n'a aucune logique. C'est bien, échangez Donc les le verres et point tout. volé à Thibaut repart à Axel. Bon, bah d'accord. Et ouais, Dedo avec, Putain, club échangiste. avec une anecdote sur l'un des Tout à membres. fait. Au lycée, le surnom Alors, dans le micro, Dedo. Au lycée, Ah. le surnom d'Axel Ayoun était Gorgette. Vrai ou fake? Gorgette. Mais Rémi, mais alors. Un faux ou un fox? A vu la réaction. Moi Oui, c'est. Bah moi je sais par la force des choses, ce serait étonnant que ce soit vrai, donc je dirais un fox. Un fox. Oui. Et pourquoi ça a une signification? Bah justement. oui, ça a une signification, c'est le nom de mon chien, donc... Ah oui. sans Attends, c'est quelle vouloir- race? Ça dépend. C'est un teckel, Ah non, ça, non. la Gorgette. Ah, mais c'est. Ah, il a- Non, mais là, c'est vraiment ton chien. Ah, il est beau gosse, ouais. Il a Ah les ouais. yeux bleus comme ça. Il a les yeux, il est verron, ouais. bleu. Et un œil marron, ouais. Ah, mais C'est c'est David Bowie, magnifique. Ouais, ces ouais, yeux, il est dis donc. classe, il est classe. Mais il le sait, tu vois, il pose un peu. Ouais, Je sais pas si vous avez vu dernièrement, là, elle est très présente sur Paris, mais il y a une pub pour Calvin Klein avec un gars qui a à peu près la même pose. Et Ah, c'est je C'est pense quoi, que je c'est vais un- demander des droits d'auteur. C'est un teckel harlequin, Ah, ça. mais Ouais, ils ouais. sont pas les mêmes aussi. Non, il est super mignon. Et bah, du coup, on peut voler un point aussi. Je vole un point à toi.
Allez, Très bien. hop, Bah ouais. Thibaut. Ton pull, on t'avait dit. hein. Thibaut, le vert, c'est la couleur interdite au théâtre, normalement. Ouais, exactement. Ah, je vais l'enlever. Et normalement, la couleur Je vais interdite à la télé aussi. Hein. Voilà. On fait de la radio. Ok. Voilà. Il a tout faux. Ah, T'es et en toujours plus, dans la c'est le pull nature, du la faune et la licenciement. flore comme tout à l'heure. Il est en noir et Vous savez voilà. au prix où je l'ai payé ce putain de pull? Combien Je sais plus. Ah, mais c'était marquant. 10 en tout cas. livres chez Je t'ai Primark. dit, porte malheur ce gif. Ouais. Allez, tout de suite, c'est le qui a dit. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias cette semaine, parce que les gens parlent, hein, je vous le dis. Hein. À chaque fois, il y a les gros titres. Hein. Dès qu'on dit un truc, hop, c'est repris. Et bah oui. Et bah à vous d'en devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? 1 point par bonne réponse. N'oubliez pas, posez plein de questions. Si c'est un homme, si c'est une femme, son métier. Faites vivre cette rubrique. Et on commence avec ce qui a dit à propos de Louane. Ne deviens pas quelqu'un d'autre. C'est un homme ou une Qu'elle a femme? quand même C'est déçu. une magnifique phrase. en C'est tout cas. une femme. De son entourage? Non, pas spécialement. Plus de 50 ans. 44 ans. Oula. Ah là, c'est précis en plus. Elle lui a dit directement ou par presse interposée? Oh, par presse interposée. C'est une chanteuse bien. aussi. C'est une chanteuse aussi d'Edo Bravo. Qui a fait 44 ans, l'Eurovision? Chanteuse. Non. Et la phrase, c'est quoi qu'elle a dit la phrase? Ne deviens pas quelqu'un d'autre. Ok, française donc. Et c'est justement par rapport à sa participation à l'Eurovision qu'elle lui conseille ça, de pas devenir quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Jennifer. Non. Toujours en activité cette chanteuse? Ah oui. Voilà. Elle a quoi, elle a D'ailleurs, il y avait eu il y a pas si longtemps que ça, il y avait eu une embrouille entre Ah. 2 participants. Ah, d'accord, oui. Ah, elle a- Natacha Saint-Pierre. Ah, Natacha voilà. Saint-Pierre, bravo Thibaut Marchand. Elle était invitée de l'émission Elle a 44 Refait la ans. télé sur RTL. Hein. La chanteuse a tenu à adresser des conseils à Louane pour sa participation à Ça l'Eurovision. s'est fini comment cette histoire avec Inès Reg? Moi j'ai pas souvenir. Oui, elle a Alors, conseillé Inès quoi, Reg, d'ailleurs, à un à moment Inès Reg donné, avait porté plainte. Il y a eu de la plainte? Ah carrément? Ah ouais, avait porté plainte. Mais c'était juste parce qu'elle lui avait dit, je crois. En fait, je crois Je sais qu'elle pas, a... c'est toi qui auras les mots. Alors, hein. dis-lui, Moi, je- hein. je Elle a le peut-être donné un répéterai pas. conseil qu'elle a à dit. Je veux Inès pas de maintenant à plainte. Louane, donc Ouais, Dis-lui ce qu'elle a dit. Elle lui a dit petite pute ou un truc comme ça. Je pense que c'est. Oui, je crois un C'était truc comme En ça. affectueux, fait, peut-être. non, mais elle lui a dit ça en référence à, je crois, une scène dans Koh-Lanta ou je ne sais quoi. Waouh. Enfin, c'était. Ah, il y a de la tiré ref, par hein. les- Ouais, Ouais, tiré Je par- m'attendais à du Marcel à Proust. Koh-Lanta. finalement. Mais Inès Reg, elle a pas Ouais, fait non, mais Koh-Lanta. Koh-Lanta ou Pékin Express ou je ne sais quoi qui avait fait. Ils Ah, avaient mais fait- c'était Oui, pas Pékin petite pute, Express. c'était petite salope. C'était Pékin Petite Express salope, qu'elle avait ouais, fait. voilà. Monsieur Nadeau, soyez précis sur les mots. J'ai les La langue chiffres. française est bien faite. et ça, c'est du journalisme. hein, je te le dis. Ah, je suis journaliste de terrain, moi. Tiens, qui a dit, Avec des c'est chiffres. plutôt triste, l'amour, j'en parle maintenant au passé. Qui a dit cette phrase? Une très vieille personne. Oh, Karine Le ça Marchand dépend, Vivante, 68 morte ans. Karine Le Marchand, non Non. Femme. L'amour est dans le pré, donc. C'est une femme. C'est une ouais, femme, ouais, ok. ouais. 68 Ah, ans. pardon, tu peux répéter la phrase? L'amour, maintenant, j'en parle au passé. D'accord. C'est une Brigitte femme Macron. actrice. Et c'est une belle femme, franchement, c'est une belle Actrice. Célibataire? Actrice. femme. Elle n'est pas actrice. Célibataire? Oui, puisqu'elle en parle au passé. Ah ouais. Non, mais elle aurait pu Ah, être elle veuve. pouvait Elle très aurait bien pu se être remettre. veuve et, Ouais. Natacha Saint-Pierre? Même si elle est veuve, elle est pas au couple. Non, Inès non. Reg. Chanteuse. C'est pas une chanteuse, non. C'est non, pas une non. actrice, c'est pas Journaliste. une Pas chanteuse, une c'est actrice, femme c'est une politique, journaliste. c'est une Ouais. journaliste. 60 Ah. journalistes. Ah bon, 68. Léa Elle a quel Salamé. âge Non, 68 ans. 68, bah Oh Léa là, Salamé. Oh, il y en a pas un en journaliste, France qui Ah, la connaît Claire pas. Chazal. Claire Chazal, Ah. bravo. C'est une belle femme, Claire. Ouais, très Elle bien. est magnifique. Bah, c'est vrai. Oui, oui. Non, t'as eu un bruit. Je connais ton oui, toi. Mais là, non, mais. Très belle femme, oui, Claire oui. Chazal. C'est bizarre que tu connaisses son oui déjà. Oh, Bah, ouais. Ce qu'il connaît très bien de base. Normalement, c'est plus intense, Ah, effectivement. tu les as grillés là. A évoqué sa vie sentimentale du moment. Elle confie avoir été heureuse en amour, mais assume désormais son choix de vivre seule. Très bien. Tiens, qui a dit à propos de... non, on va pas faire celui-là, je suis désolé. T'as raison. Ah, je l'avais. Tiens, celle-là- non, mais non, on va passer à la Dis-toi prochaine. laver, Qui hein. a dit à propos de Bruno Guillon? Il n'a qu'à partir de Fun Radio, on prendra Koé. Cette C'est phrase, Hanouna, c'est Hanouna. Hanouna, ouais, tout le monde en a parlé parce que dans l'émission TPMP, Cyril Hanouna avait attaqué Bruno Guillon. Vous avez entendu cette affaire quand même. Parce que en fait, Bruno Guillon ne veut pas apparaître sur la photo de rentrée d'M6, hein, puisque Cyril Hanouna va sur W9 à la rentrée. Ah, c'est pour ça. Et donc du coup, ça a vexé Cyril Hanouna qui lui a dit t'as qu'à partir ailleurs, on prendra Koé à ta place sur Fun Radio. Et d'ailleurs, le groupe M6 du coup s'est fendu d'un communiqué pour défendre Bruno Guillon en disant non, c'est celui qui fait le plus d'audience, etc. Donc Il est à peine arrivé, il ça fout dans toujours ce la temps. merde, Hanouna, il est fort. Ouais. C'est marrant Qui a Comment s'imposer? Disons Je qu'il sais se pas vexe. qui se vexait, moi. Non, bon, il lui a fait une vanne, mais bon, je crois qu'ils s'entendent pas très bien tous Ah les bon, deux, donc très bien. c'était aussi un pic parce que Bruno Guillon ne veut pas apparaître, comme Karine Le Marchand aussi. Enfin, à un moment donné, ces trucs-là, elle veut pas apparaître sur les photos, etc. Enfin, Oui. ils sont Ouais, pas c'est là vrai. pour ça, quoi. Bien sûr. Tiens, qui a dit je n'ai pas peur des saboteurs, je ne minimise pas le danger, mais je ne me suis pas un dégonflé, je vais continuer mes concerts et dire ce que je pense. L'amour vaincra toujours la haine.
c'est par rapport à un événement C'est qui puissant a eu en tout lieu. cas C'est comme pas sentence. Enrico hein. C'est pas C'est Enrico Ah, Enrico. bravo. Enrico. Ah ouais. Enrico, Pour s'il quel te point plaît. Parce qu'il Macias, il avait des Entièrement le nom. Macias. Enrico Macias. Il y avait des Du boules coup, c'est puantes pour à ça son que- Non, spectacle. mais t'as deux femmes qui sont arrivées en plein concert. C'était au Dôme de Paris le samedi 15 mars. Elles ont effectivement lancé des boules puantes. Ah, c'est un attentat donc. Ah oui, c'est Un un attentat à la antisémite. pudeur. Ah, qu'elles sont jolies. Chantez ça Attentat à la pueur. Tiens, qui a dit je ne m'attendais pas à une pétition réclamant mon retour sur M6. Donc c'est quelqu'un qui a été écarté d'M6, vous l'avez compris. Écarté, ouais. Une femme. Quelqu'un Non. qui a été Un homme, donc. assez vite avant. Oui, non. Avant, il était sur M6, il est revenu du coup. Mais non. C'est ça Non, il a été, on le prend plus sur M6. Ça y est. Plaza Mais non, Plaza. Ah oui, Ah. Stéphane Plaza. On l'avait oublié, dis donc. Reconnu Pas si grave coupable en plus, hein, de pour violence sur d'anciennes conjointes. La chaîne justement M6, elle a écarté Stéphane Plaza et l'animateur a été touché. Il y a une pétition en ce moment C'est pas qui que lui tourne sur apparemment qui a été Internet touché. d'apprendre une pétition réclamant, c'est vraiment du Bafi qui crachait celui-là, qui réclamait Il y a eu son procès, il y a eu retour. procès, il y a- Tiens, qui a dit, vous avez entendu, qui a dit à propos d'Herbert Léonard, vous avez entendu Pour le plaisir, C'est- bien sûr. Qu'il est mort, ouais. C'était un grand Aussi, chanteur et c'est un vrai, il est ami mort. incomparable. Ce sera un manque immense. Il se savait malade, il savait que son temps était compté. Il me l'a dit. Qui a dit cette phrase C'est un Français. C'est un C'est un chanteur. Français. C'est pas un Il a chanteur. écrit une chanson pour lui. C'est pas Julien Lepers. Oui, bravo. C'est Disons. lui qui a écrit, Oh, c'est Bravo, lui qui a Thibaut écrit pour le Marchand. plaisir. Exactement. J'allais le dire, mais j'avais C'est pas. lui. Ouais. Bravo, Ouais, hein. c'est lui Je qui. savais pas. C'est Michael Julien Keaton. Lepers qui a écrit cette chanson pour le plaisir. Et oui. Je connais pas la Et c'est pas l'acteur Michael Keaton non plus. Si, C'est si. bien. Quelle Hein personne a la référence Michael Keaton? Si, toi. Si. Ok. Ben moi j'ai pas la ref, expliqué. Bon, ils se ressemblent Ils se beaucoup. ressemblent, c'est Ah les oui, deux, ah c'est oui, bien. Michael physiquement Keaton, vous parlez. Batman, Ah oui, d'accord. Jackie En tout Brown. cas, voilà Herbert Léonard, chanteur des années 80 qui nous a quittés récemment. Tiens, qui a dit à propos de Patrick Sabatier, Attends, pardon. Sébastien ou Sabatier, c'est pas les mêmes. Je recommence. que le Rembobine, Maxime. Qui a dit putain, j'arrive pas à la dire cette phrase. À propos de arriver. Patrick Sabatier, je ne veux plus jamais le voir. Sa femme. Son ex-femme. Non. C'est quelqu'un de la télé? Son C'est ex-femme, pas sa quelqu'un maîtresse. de la télé, mais j'ai envie de dire que l'événement à l'époque avait fait si on pouvait appeler ça c'est un des buzz événements. Ok. à l'époque. C'est à l'époque, hein, parce que Sabatier, du coup. Ah ouais, parce Non, qu'on était pas nés, nous, hein. quand vous allez deviner le nom, vous allez tout de suite voir de quoi Alors, il c'était s'agit. pour quelle émission? Alors, se souvient de c'était, l'émission à l'époque dans l'émission Le Jeu de la Vérité. Ah, c'est une femme, Oui, une chanteuse. oui, Je vois très bien, qui chante des trucs pour les enfants. oui. qu'elle Chantal chante- Goya. Chantal Bravo, Goya, voilà. dommage. Eh oui, t'as tout de suite compris. Mais oui, oui. À l'époque, Je voulais- justement, elle avait eu cette mauvaise expérience où elle avait, je crois, J'allais c'était dire une Annie prof Cordy, qu'elle qui a avait rien à voir. au téléphone, où elle avait paru désagréable envers la personne qu'elle avait au téléphone, et les gens avaient été justement stupéfaits de voir la façon dont Chantal Goya répondait. On a eu au téléphone il y a pas longtemps dans l'émission. Possible. T'étais là, non? Non, je me souviens Chantal, pas. Mais... elle nous a dit qu'elle déménageait, tout ça. Non, Elle elle était habite dans au-dessus. les Je crois que actes. t'as regardé au-dessus. Elle est au-dessus. Non, mais Descends, Chantal, on l'a viens eu nous au raconter le téléphone. truc. pour quel invité? Je me rappelle plus. Pour un des invités, on avait Je Chantal sais Goya au plus. Ah téléphone bon, il y a ok. quelques semaines. C'était pas pour Bécassine? Vous avez pas reçu Bécassine il y a pas longtemps? Non. Parce qu'elle a chanté le générique de Bécassine. Je vais expliquer toutes les vannes. Ah bah non, quand même. Bécassine, quand même. Bécassine. Allez, tout de suite, c'est le blind test de l'actu. Alors là, le principe est simple. Je vais vous faire écouter 2 extraits de chansons pour lesquels on a choisi les paroles ou pour lesquels la chanson a une signification qui peuvent faire référence à une actualité. À vous Très de bien. deviner justement l'actualité que ça a pu évoquer. On écoute tout de suite ce premier extrait. voit de loin, dressé sur son île, avec dans le poing sa torche irait-il. Plus on l'approche, plus le cœur vous bat, Dieu qu'elle est haute, surtout. Alors, déjà, ça parle d'un monument. De quel monument s'agit-il? La Tour Eiffel. Vous êtes Bravo. Donc c'est un événement lié à la Tour Eiffel. Bravo. C'est un événement. C'est magnifique ce que tu viens de faire. Ouais. Attends, c'est un... Et c'est une C'est un point, ça. phrase. C'est une phrase d'un politique justement Ok. envers les États-Unis. Je Ah vous oui, ai- rendez-nous la statue de la Ouais, liberté. de Glucksmann. là. Bravo. Enfin, Non. c'est des dos, hein, surtout. Non, c'est toi. Ah bah j'ai Ah. pas entendu. Non, Il c'est a les dit la- deux. C'était vraiment. Attends, mais ça n'a rien à voir avec la Tour Eiffel. C'était Bah, coopératif. bien sûr, il a dit La que statue de la liberté.
Pardon, oui. Ouais, c'est- ça j'ai dit une ressemble, hein, connerie. ça ressemble un peu. Non, je vous Oui, ai... Axel, C'est un tu as truc raison. grand en oui. métal. Excusez-moi, Pas la tête. c'est moi qui ai fait une connerie. Je voulais parler de la statue de la Ok. liberté. Ah, j'étais fier de Pardon. moi. Super. Ouais, Bon, d'accord, ouais, je et- prends le point. là. Je voulais te- tu vois, Là, pour je le voulais coup, te- tu peux la. Merci. Effectivement, en tout cas, demande ce que l'on rende la statue de la liberté à la France. Ah, Pardon. ouais. Le dimanche 16 mars, hein, justement, il a rassemblé les militants justement à Paris. Et lors qu'ils ont de son milité pour ça discours de aussi clôture, il s'adressait, je cite, aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans et a déclaré: rendez la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici chez nous. Ah, oui. Merci. Allez, deuxième extrait. tout Elle de revient, suite. là, elle revient. Hello, Vladimir. Vladimir. Yeah. Yeah, it's Donald. Listen, hey. Vladimir. Yeah, listen to me, yeah. Il faut que tu arrêtes de jouer avec les... Bon, là c'est un peu simple quand même. Oui, déjà, Vladimir. Je c'est sais un pas d'où extrait- vient cet extrait. C'est hein, un mais extrait de Téléphone Rouge, les Villards. Voilà. Ok. Les Villars. Villards. Ah, ok. C'est un groupe. C'est l'actu, ça, non Ouais. C'est là, hein, ça Actu vient- de ça vient de sortir, je 1979, pense. oui. Ouais, bah Vladimir. Pas la c'est le coup chanson, de fil mais de- oui. Entre qui et Les qui paroles. De Ah bah, Trump et- de Trump et de Vladimir Poutine. Exactement. Eh oui. Qui ont échangé par téléphone ce 18 mars pendant 2h30. Ils se sont entendus sur un cessez-le-feu très partiel en Ukraine. La suspension De 2 des minutes. frappes, ouais, c'est ça. Attendez, Des essaye frappes de revenir. russes sur les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes. Un premier échange de 175 prisonniers et ont ouvert justement des discussions sur une trêve dans des opérations navales en mer Noire. Il paraît que Poutine l'a fait Ah, attendre mais 1h30 au téléphone. Il demande ça pendant Ah non, c'est 30 vrai. jours seulement. C'est vrai, ça Il paraît qu'il a attendu. C'est pas Il énorme. a Ça fait va pas attendre être une heure et très demie. probant. Ouais, voilà. Il est Enfin. fou quand même ce Poutine. Hein. Ouais. Non, je vois pas pourquoi Non, tu dis ouais. ça. Non, moi je l'aime bien. C'est enregistré, je l'aime bien. Je le trouve hyper sympa. Faut le dire en Tiens. russe, sinon ça Je marche pas. t'aime bien, Vladimir. Alors là, c'est pas pour vous gagner un point forcément, mais on va justement regarder un petit extrait bonus. Ah. Et on va en parler juste après. Voilà, on voulait justement faire un peu de promo aux acteurs enfants. TV en concert. Justement, ce sera le 5 avril à 21h30 au théâtre Le République à Paris. Et là, il y aura les acteurs de Plus belle la vie. Ici, ici commence et Demain nous appartient. Chanteront les plus grands tubes des années 80 à aujourd'hui. Et d'ailleurs, on avait notamment reçu David Bann et Florence Coste en octobre 2022 dans les Actuvores. Donc voilà, prenez vos places. C'est le 5 avril et ça va être vraiment sympa avec tous les acteurs des séries que vous adorez. Voilà, vous n'avez pas marqué de points, mais ça c'est dit. Allez, tout de suite, celle qui suis-je. Alors maintenant, je vais me mettre dans la peau justement d'un personnage qui a Roger fait Rabbit. l'actu cette semaine. À vous de me poser plein de questions pour deviner qui suis-je. Est-ce que tu es une femme Je suis une femme, effectivement. vivante? Non. Ah. Non, non. Non, décédée, non. Ouais, décédée, ouais. Décédée il y a longtemps? Non. Là, dans la semaine, du coup. Dans l'actualité. Ah bah oui. Ah ouais, d'accord. On en reparle? Ou elle est vraiment décédée là dans la. Ah, elle est décédée dernièrement. Dernièrement. Je suis décédé dernièrement. C'était une actrice? Oui. Ok. Une actrice française, donc. Mhm. Elle est née en Belgique. Ah, mais c'est. Ah, oui, Émilie Dequesne. Émilie, oui. Bravo. Eh oui. Décédée des suites d'un cancer rare, hein, justement. Une pluie d'hommages hein, sur les réseaux pour cette grande actrice. On voulait justement toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. Grande actrice quand même, Émilie Dequesne qui nous a quitté. Dequesne, pardon, qui nous a quitté loin. cette semaine. Pas loin, pas loin. Ah non mais les filles en régie, elles sont. J'ai l'impression qu'ils enregistrent elles les sont- grosses têtes à Non, côté. mais- Non, mais- on les entend plus eux que nous. Je te Tu jure. vas fermer ta gueule. Compte les points, bordel. Non mais l'autre Putain, elle est incroyable, morte de c'est- rire. bref. Tiens, justement là ça va être votre toute dernière chance de marquer des points là dans cette émission, c'est l'actu en rafale là. Alors maintenant, chacun votre tour pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Qui veut commencer? Généralement ça se bat jamais à ce moment-là. Allez, vas-y, je commence. Vas-y. Non. Allez, On non, y va. Je t'en prie. Eh, Sans quel rien. homme, quel homme. On est prêt en régie. Top, c'est parti Thibaut. Ah Quel animateur TV annonce être en rémission de son cancer du poumon?
Je sais pas. Laurent Bataille. Dans quel magasin de prêt-à-porter de Toulouse une femme accouche? H&M. Bravo. Je connais que Quelle ça. chanteuse va représenter la France à l'Eurovision? Louane. Bravo. Pour quelle raison Starbucks doit payer 50 millions de dollars auprès d'un livreur? Il s'est brûlé. Exactement. Ouais. Quel maillot d'un célèbre footballeur est adjugé aux enchères actuellement? Zidane. Bravo. Le Wow. c'est le Celui maillot. de la finale 98. Bravo. T'es Ouais. vraiment bien dans l'actu. T'as toi. pas de vie, quoi, c'est fou. Non, j'ai pas de... je vous ai dit, j'ai rien branlé Eh, le aujourd'hui. mec, le mec, c'est info. Info. Moi, on me dit, t'es aux activores au planning. Info. Fait 2 semaines, il se 2 prépare. semaines avant, je... Dedo? Moi, je vais en avoir 0, je vous le dis tout de suite. Hein. Pas forcément. Non, Ouais, pas pourquoi forcément. La Non. capitale de la France, Paris, j'ai. Top, c'est parti. Quelle ancienne Miss France est officiellement médecin à 31 ans? Aucune idée. C'est dur. Marine l'orphelin. Qu'y a-t-il eu dans le ciel comme phénomène le 14 mars? Des nuages. Non, la lune de sang, quand on sait pas on passe. Bonne réponse. Quel joueur de foot a subi des insultes sur des banderoles lors du match Adrien contre l'OM? Rabiot. Bravo. À combien d'années remonte le premier jour du confinement? 4. Non, 5. Grâce à la mise à jour de iOS 19, quelle fonctionnalité les AirPods feront office? Du mime. Non. Ils feront office de J'ai traducteur. entendu, Vous avez pas ouais, entendu si, ça? si. Non. Je Incroyable. parlais comme ça avec quelqu'un en. Et ouais, grâce à cette mise à jour, justement, maintenant les AirPods feront traducteur Très directement. en live, ouais. Plutôt pas mal quand même. Donc si vous Si on est voyez, avec quelqu'un si vous d'étranger, on voyez va parler se- anglais dans cette émission, Ah ben, c'est on a des hâte. AirPods. On a hâte. Et ouais. C'est pas- Tiens Guita, Allez. pour le retour de Guita. Putain, il y avait Guita aujourd'hui. Ouais. Top, c'est parti Guita. Quel type de livret le gouvernement va envoyer en cas de guerre? Quel type de? De livret. Je sais pas. Envoyé. Livret A. Passez, PEL. passe, si tu sais pas. Passe, ouais. Un manuel de survie, je vous expliquerai après. Quelle Ah ouais. série sur TF1 avec Julien Doré est annulée pour une 3e saison? Je sais plus le nom. C'est un Simpson. animal. C'est un animal. Je sais plus. Panda. Quel rappeur a été interpellé pour le cambriolage du youtubeur Inoxtag? Passe. Landy. Cool chaîne. Vous avez pas entendu parler que le gouvernement va nous envoyer à tous Oui, les non, mais Français- livret, Si, moi ouais, aussi, mais j'ai livret, fait- livret, c'est Livret, ça tricky. faisait Ouais. banque, un peu. C'est un Ça livret de faisait caisse survie, d'épargne, ça un peu. s'appelle Oui, comme oui, ça. comme en Suède, ils ont fait ça aussi. Non, pas en Suède, Mais je sais je plus. Dans le micro. Ah oui. En Suède, ils ont fait ça également. Je sais qu'il y a un pays, je crois que c'est la Suède. Ils ont tous reçu. Qui pays, n'est pas c'est la passé à la Suède, en tout cas. casserole là? C'est ça? Suède, c'est un pays en tout cas. Non, mais je sais pas, c'est Notamment. dans ce pays-là qu'ils ont tous reçu un livret aussi. Déjà, la pareil, Suède, c'est un pays. c'est pas Catastrophe grave. naturelle. De Ah bon. survie, de survie. Tiens, pour voir s'il va Un point, marcher. un point, par un toi, point, mais un c'est point. pays. T'es prêt Axel? Non. Bah non, on n'est jamais prêt. Top, c'est parti. Qu'a fait un créateur de contenu dans une église? Ah, il a chanté le Coran. Il a lu le Coran. Quel acteur américain a été retrouvé mort avec sa femme? Je sais pas. Jen Hackman. Comment se nomme le nouvel hymne du site d'action? Je sais pas. Grand Soleil. Comment se nomme l'auteur du tube Salsa du démon qui nous a quittés? Ouais, Je sais c'est pas. chaud, ouais. Je sais pas. Jacques Delaporte. Quelle influenceuse est de retour sur Snapchat après 4 ans d'absence sur ce réseau? J'avoue que c'est un peu plus dur tes questions. Mais en fait, C'est Ah, du hasard. Bah, là, je ne sais pas encore une fois. Jazz. Ouais. Mais bon. Ok, ouais. Zaz? Non, jazz. Ah, Jazz. Non, mais, Je connaissais vraiment pas, moi. Margot, elle vient beurrer dans cette Non, mais, émission. Margot- Elle rigole, il n'y avait pas une vanne. quoi. C'est des rires un peu disproportionnés. Ouais, par rapport ouais, à- C'est même pas drôle, hein, les filles. Eh, Ok. Margot, faut arrêter le vin rouge. Laissez hein. vivre les gens après. Non, hein. mais- Ouais. Margot est Te faut complètement. passer pour une Elle est alcoolique, quand même, insortable, hein. la meuf. Tiens, justement, on va parler d'alcoolisme peut-être avec. Ah, enfin, un sujet marrant. On va Ah, demander cette bouteille de l'avis au whisky. médecin, hein. On va demander l'avis au médecin tout de suite avec le scan de Rémi. hein. Notre Rémi Barrault, tel Bill dans le Big Deal, apparaît dans les écrans. Je sais pas comment tu dois le prendre. Eh, ni- Compliment non plus, ouais. Bonjour Rémi Barrault. Bonsoir. Et notre médecin, il Le- scanne. Bill vous passe le bonsoir, Nicolas Nadeau. Est-ce que t'as la Merci, traduction dans tes AirPods là? Et il Pas scanne encore, notre ça va invité, en venir. tout cas, de la tête aux pieds, tel un médecin. Et cette semaine, c'est pour des dos. Et Dedo, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner la tête aux pieds. On commence avec un scan de la tête. Alors, autant il y a des patients hypocondriaques, un petit peu comme vous, Nicolas Nadeau, à une balle perdue, ça commence. Ces hypocondriaques qui vont chez le docteur pour un oui, pour un non. Autant vous, Dedo, franchement, ça va, pas de problème. Pas de maladie, pas d'eau cassée, pas d'allergie. J'ai fini par comprendre qu'avec vous, c'est moi le problème. Puisque moi, le médecin, je suis devenu hypocondédodriaque. Vous jouez dans la troupe du Jamel Comedy Club? Bim, je suis là. Vous slamez au concert des Princesses Leia? Bim, je suis là. Vous enregistrez l'histoire racontée par des chaussettes, le film? Eh oui, j'étais là dans le studio. Vous jouez vos one-man show comme Bienfine et le nouveau spectacle? Et j'étais encore là, des dos. Alors, si je suis trop présent, heureusement qu'il existe le Malacompagnax 3000.
si le problème persiste évidemment. Comme il vous reste une boîte goodies de Bref 2, pas besoin de vous en prescrire une nouvelle. D'ailleurs, super goodies là que vous avez. Hein. C'est vrai, j'ai de la chance. Alors même niveau phobie, vous n'en avez pas. Alors peut-être êtes-vous hexasio, hexaconta, hexaphobique. Vous savez ce que c'est? Non, c'est peur des chiffres, peur de... Eh oui, c'est la peur du nombre 666. Ah ouais. Mais même pas Bah finalement. non, je suis plus Ça serait fil. un comble pour le prince des ténèbres qui a même des cierges scindés-dos à son effigie. C'est vrai, il y a une fille son commerce s'appelle le cabinet de cire qui fait des cierges à l'effigie de plein de gens et elle m'a mis dedans et j'ai effectivement un cierge avec moi dans une espèce de posture biblique assez rigolote. Faut aller voir ça sur votre Instagram, franchement ça vaut le coup. C'est vrai. Mais vous n'avez donc pas de phobie des dos, mais existe-t-il une chose qui vous effraie? Bah pas vraiment, hein. La mort. Peut-être que l'AC Milan ne marque plus aucun but. Ah ouais, ça si. C'est vrai que si la fin de championnat m'effraie énormément, ça a très bien tapé pour le coup. Ouais. Là, ça peut être triste. Il peut y avoir pire que ça? Non. Il peut pas y avoir pire que ça, je pense pas. Mais malheureusement, là, cette peur-là va s'installer pendant encore quelques années, j'ai l'impression. Bon. On continue, on descend cette fois-ci pour le scan de la petite gorge ou de la gorgette ou du gorgette même, puisqu'il faut le mettre au masculin quand on l'accorde avec un teckel. C'est vrai. Alors, félicitations quand même Dedo, puisque vous êtes le Roberto Baggio des cordes vocales, faut quand même le dire. Je le prends très bien. Comédien de doublage, vous l'avez dit tout à l'heure, dans Le Roi Singe, dans l'épopée temporelle aussi de Cyprien. On vous retrouve également dans les Kikwa, programme pour enfants. Dans la musique, comme avec les excellentes Princesses Leia, est-ce qu'il faut encore le rappeler? Regardez. Oui, rappelons-le. Il est dédicacé, la classe. Ben oui, évidemment. Et de manière plus nuancée, dans Popstar, le duel version Caméra Café, ça c'était en 2001. On vous voit chanter Pourtant que la montagne est belle. C'est vrai, j'avais oublié en ça. métal? Non, bah non, mais par contre, accoutré un peu gothique. Ça vaut le coup, vraiment. Allez mater ça, c'est vraiment top. Alors, il y a peut-être un truc aussi qui vous est resté en travers de la gorge, c'est quand on vous a crié foie gras dessus dans le métro japonais, vous l'avez dit tout à l'heure en interview, ce qui fait d'ailleurs partie de votre spectacle, hein. Vous parlez tout en japonais au final. Pas tout en japonais, mais je prends en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, en rentrant de ce voyage et de cette altercation, on va dire, avec un japonais, sur un plateau, on passait notre temps à tout décliner en français. Donc n'importe quel kabio, petit pois, tout devenait des plats japonais racistes. Et ça s'est propagé pendant une grosse journée. On a énervé tout le monde, mais nous, on a beaucoup rigolé. Alors, on imagine qu'il vous manque encore quelques cordes à votre arc, comme par exemple jouer en concert au stade San Siro, ça serait pas mal ça. Ah, ce serait magnifique, ouais, ce serait presque trop d'ailleurs, mais on prendrait l'événement avec grand plaisir. Ou pourquoi pas mieux encore entendre un jour l'écho du cri du canard en pleine nature. Eh oui, ça pour qu'on comprenne ça, il faut venir voir le spectacle. Exactement. Évidemment. Alors justement, quel est le truc qui peut vous faire rire à gorge déployée des dos? Je suis très fan des Monty Python. Qui sont une troupe de comiques britanniques des années 60-70 avec John Cleese entre autres, Graham Chapman, Eric Idle, qui sont vraiment des grands maîtres de l'absurde et qui m'ont toujours trop fait marrer. Eddie Izzard du coup aussi qui a été adoubé comme le Monty Python caché par cette troupe là, qui est un stand-upper anglais incroyable. Et après dans les stand-uppers outre-Atlantique, il y en a plein. Moi j'aime beaucoup Bill Burr. Chris Rock, Richard Pryor, on en a parlé tout à l'heure, Ricky Gervais, enfin moult. Et il y a plein de gens très talentueux en France aussi. Je sais mais pas. on les citera pas. On les citera pas. non, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Panayotis, entre autres, plein de gens. Pasco qu'on a reçu. Enfin, pour terminer, on passe au scan de l'estomac des dos. Alors, est-ce que niveau digestion, tout va bien pour vous? Tout va super. Moi, vraiment, je touche tout ce qui est en forme de bois, si ce n'est pas du vrai. Vraiment, tout se passe très bien pour moi depuis que je suis tout petit. Parce que vraiment, avec tout ce que vous avez consommé, alors que ça soit comme film de cinéma de genre, alors c'est horreur en particulier, avec des classiques comme Freaks, ou des moins connus comme ceux dont vous avez parlé avec Urbain dans votre podcast Fucked Up Movies. Je pense à Human Centipede, La Grande Bouffe. Je sais même pas si vous avez vu Tusk. Si, bien sûr que si, je suis très fan de Kevin Smith, donc forcément, évidemment. Faut avoir le ventre bien accroché pour ça. Peut-être que vous en parlerez dans votre podcast prochainement. Oui. Sans compter tous les groupes de métal que vous avez ingurgités depuis l'enfance. Iron Maiden, que vous avez découvert avec The Numbers of the Beast grâce à votre cousin du Nord-Pas-de-Calais. Exactement. Morbid Angels, Altars of Madness. Madness, ouais, c'est vrai. Pantera. Oui. Et est-ce qu'on peut parler aussi qu'à 10-11 ans, vous avez flippé à cause de Lovecraft?
très peu de sommeil les semaines qui ont suivi après C'est vrai. entendre ces chansons gutturales. C'est vrai, il y avait une intro d'une chanson où on avait l'impression d'entendre un démon qui invoquait les trucs. Et j'avoue qu'à 10-11 ans, j'étais costaud, mais là, quand même, ça m'a tenu éveillé pendant quelques temps. Vous pouvez vous faire une petite démo rapide? Oh non, je suis pas un démon, regardez-moi. Vous voyez bien que je suis pas du tout démoniaque. Je suis vraiment la personne, la gentillesse incarnée, moi ça se voit tout de suite. C'est vrai. Bah alors, si on n'a pas la démo, est-ce que vous pouvez au moins nous donner un top 3 des films de cinéma de genre et votre top 3 des albums de métal? C'est dur, ça c'est vraiment dur. Je peux t'en dire plein comme ça, mais top 3. Moi j'adore La Mouche de Cronenberg, qui est pour moi une des plus belles histoires d'amour au cinéma. À chaque fois que je dis ça, les gens sont là. Eh ben oui. The Thing de Carpenter, par exemple. Bien, on fait. Ah bon? Ouais. The Thing de Carpenter, qui est un incroyable chef-d'œuvre. Et puis après, je sais pas. J'aime beaucoup Poltergeist de Toby Hooper en 82 aussi, qui est un très. Vous aimez beaucoup aussi Freddy Krueger, il me semble. Évidemment qu'on aime beaucoup le travail de Wes Craven, qui a inventé cette figure archétypale du mal avec des griffes acérées. Et niveau métal, alors 3 albums. Trois albums. Faut vraiment écouter. Bah, moi, je suis très fan de Pantera, donc je vais dire Vulgar Display of Power par la force des choses. Nine Inch Nails, je vais choisir The Fragile, qui est un double album des années 2000 et qui est un peu leur opus magnum, leur opéra, qui est assez fabuleux. Et puis là, comme ça, allez, on va dire Machinette, Davidian, leur premier album, qui est vraiment une date dans le trash des années 90. Parfait, Dedo. Eh bien, écoutez, le scan est complet, Dedo. Les résultats sont tombés. Vous êtes le meilleur objet du monde, le Chicken New York. Ah, génial. Ça me fait très plaisir. Si je suis un poulet et que je suis dans une ville sympa, franchement, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, faut quand même avoir la ref. Faut aller checker l'Instagram de Dedo, puisque vous avez posté ça il y a 5 jours. C'est vrai. Dans cette collapsologie ambiante, cette théorie de l'effondrement global, le Chicken New York nous remonte le moral. Bref, si le dieu ou le diable de l'humour devait trouver un réceptacle, il choisirait Dedo en tournée pour l'incarner à la perfection dans son nouveau spectacle. Merci, docteur. Bravo, Rémi Barraud. Il est sympa ce médecin quand même. Il est super. Si jamais un jour j'ai une maladie grave, j'irai le voir en premier. Bah oui. Bah, il est sur Doctolib. Ah bah super, je prendrai rendez-vous d'ici 50 ans. Barraud Rémi Bordeaux, on prend rendez-vous, c'est direct. Allez, maintenant, roulement de tambour. Qui est l'actuvore de la semaine? Je pense que c'est lui là. Moi je pense aussi, ouais. Thibaut. Ah bah oui. Pour changer. Ah non, c'est bon, j'ai les points. Le type en vert. Ouais, tu vois comme quoi. Ouais, le vert, vous êtes foutu de ma gueule. Bien dans la gueule maintenant. Suivi de Dedo, 14 points. Ah quand même, tu vois, je pensais que j'étais un peu plus. Et vous êtes serré, 16 points, 14 points. Suivi d'Axel avec 8 points. Bravo. Et Guita et 4 points. Bravo, magnifique. Perdons toujours, bien sûr. Et c'est le début du bonheur. Exactement. Bien sûr. Bah oui, c'était pour le retour 4, la prochaine fois 5 et on montera en crescendo. Avec plaisir. Exactement. J'attends Voilà. Comme tu viens tous les 10 ans. C'est bien, c'est bien. Merci en tout cas à toute l'équipe. Merci Dedo d'avoir accepté notre invitation. Avec Je plaisir. rappelle qu'on vous retrouve en tournée avec ce nouveau spectacle coproduit par Bonne Nouvelle Production Frénétique Art. Vous serez au Cénacle à Besançon le 28 mars, 29 mars au théâtre de Colmar et tous les mercredis. Vous pouvez réserver vos places. C'est plein, ça doit être plein, non? C'est bien engagé, mais il reste encore quelques places, donc on prend blindé. À Paris, du 2 avril au 28 mai. Et depuis le 14 février aussi, on vous retrouve avec le personnage de Julien dans la série Bref. Eh oui, merci. Sur Disney+. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Karine Nadeau, à la réalisation Maxime Poster. Et on se retrouve le 24 avril pour un prochain numéro. À très vite. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL.